Salut à tous, dans cette vidéo on va apprendre comment faire un hologramme sur DaVinci Resolve. Donc la première chose à faire c'est de venir prendre une composition Fusion, se rendre dans Fusion, et là on va venir prendre par exemple notre logo DaVinci pour le transformer en hologramme. Là vous glissez votre logo DaVinci et vous faites bien attention à qu'il soit en PNG. Maintenant vous voyez que là la résolution de notre logo il est en 1024 par 1024. Nous on veut pas ça, on veut que ça soit la résolution du projet. Donc pour faire ça on va venir prendre un background, mettre l'alpha 0 et connecter ça au background. Maintenant si je mets ça dans le viewer, vous voyez que là mon logo est bien en 1920 par 1080. Une fois que c'est fait, je vais venir baisser un petit peu sa taille. Et maintenant, je vais venir chercher un nœud Displace. Donc pour le trouver, vous tapez DSP et là vous trouvez déplacer. Vous ajoutez, mettez ça dans le viewer. Et là, vous allez ensuite venir prendre un nœud qui s'appelle Fast Noise. Vous allez connecter ça à la flèche verte et vous allez le mettre dans le viewer. Maintenant, dans notre Fast Noise, on va venir décocher la case liée XY. On va mettre le X à 0 et le Y, on va le mettre à 50. Comme ça nous donne ces lignes sur le côté. Maintenant, on va venir dans notre rosace ici, on va aller dans dégradé et on va venir pousser la flèche noire comme ça et pousser la flèche blanche comme ça. Faut qu'on ait à peu près des lignes comme ça. Ensuite, on va retourner dans les paramètres ici, on va venir augmenter un petit peu les détails, baisser un petit peu le brightness, on va venir mettre les fréquences de grouillement à 1 et on va venir mettre une keyframe sur les grouillements ici et on va venir à la dernière frame augmenter aussi les grouillements là. Une fois que c'est fait, on va venir mettre le displace dans le viewer et dans le displace on va aller dans XY et on va venir mettre dans réfraction X un égal, il y a ça qui va apparaître, on va prendre le petit plus et on va venir le connecter à Y. Là dans XY on va venir augmenter la réfraction X et là ça va nous donner cet effet un peu de glitch. Là si vous trouvez que c'est trop fort ou que c'est pas esthétique, vous pouvez toujours revenir dans le fast noise ici, augmenter un petit peu les paramètres et voilà. Donc là on a quelque chose comme ça. Ensuite ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir prendre ce displace, faire CTRL C, CTRL V, on va connecter ça à la flèche jaune. Et enfin, vous allez venir chercher sur YouTube un overlay à peu près comme ça de glitch et vous allez venir le connecter à la flèche verte du displace. Maintenant, vous pouvez mettre ça dans le viewer et là, vous voyez qu'on a vraiment un glitch qui est assez puissant et on peut venir augmenter la réfraction Y et X ici énormément. Comme ça, on a vraiment cet aspect de glitch qui est vraiment bien retranscrit. Maintenant, on va venir chercher un nœud qui s'appelle grain. On va venir le mettre à la suite et le connecter. Comme ça, vous voyez là, ça nous met un petit peu de grain. Et enfin, on va venir chercher le nœud qui s'appelle ligne de balayage. On va venir le prendre, on va l'ajouter, on va mettre ça dans le viewer. Et ici, on va augmenter la netteté à quelque chose comme ça. On va augmenter aussi la fréquence, l'épaisseur de ligne. On peut baisser un petit peu. Et ensuite, on va venir à la frame 0. Et enfin, on va aller à la frame 119 et on va augmenter le décalage. Comme ça, on a aussi un peu de mouvement ici. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir chercher un color corrector. On va le mettre dans le viewer et on va mettre dans un bleu à peu près comme ceci. Donc, voilà, un bleu comme ça. Si vous voulez aller encore plus loin dans les couleurs, vous pouvez augmenter le contraste, le gain, le lift, etc. etc. Moi, je vais laisser comme ça. Et enfin, on va venir chercher un nœud de glow. On ajoute soft glow. Et là, on augmente la taille de la lueur, le gain et le seuil. Et là, vous voyez qu'on a un effet hologramme. Maintenant, c'est peut-être un peu abusé. Donc ici, en fait, baissez ça. Et là, on a vraiment notre effet de hologramme. Ce qu'on peut venir faire, c'est venir prendre un nouveau background, mettre l'alpha 0, connecter ça à un nouveau background. Dans cette merge-là, on peut venir baisser un petit peu le fondu pour qu'il y ait un effet transparent dans notre hologramme. Là, vous voyez qu'on voit un peu les trucs qu'il y a derrière. Et enfin, à la suite du soft glow, on peut ajouter un nœud DVE qui permet de donner un look 3D alors que c'est bien un nœud 2D. Donc là, par exemple, je peux venir bouger ça sur le côté, mettre ça là, tac, et là vous voyez on a vraiment cette impression d'hologramme. Donc si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez aller plus loin, le meilleur moyen c'est de rejoindre mon serveur Discord qui est dans la description. Dans ce serveur je donne 3 cours par semaine, que ce soit sur des techniques de montage, que ce soit sur des techniques de prospection, sur votre portfolio, sur comment créer son entreprise. En plus de ça je partage tous mes templates, mes presets, mes macros, tout ça gratuitement avec énormément de packs. Il y a aussi des offres d'emploi exclusives pour que vous puissiez trouver vos clients. Et donc le lien est dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez aussi liker, vous abonner. Et à bientôt.